Yoga de l'énergie vers la méditation by Yoga Chérie. Munis-toi d'une sangle que tu gardes à proximité. On commence dans la posture debout, Samastiti. Pieds joints, bien déroulés au sol. Chaque orteil prend sa place et l'on veille à ce que l'appui sur le pied soit le même à l'avant et à l'arrière du pied, sur les côtés. On enracine les pieds au sol. Les jambes sont actives, les cuisses s'ouvrent vers l'extérieur, le sacrum se dirige vers la terre. Le ventre est engagé, les côtes s'effacent, la poitrine s'ouvre, les omoplates se rejoignent dans le dos, les épaules sont basses, la nuque s'étire dans le prolongement de la colonne. Les bras s'allongent sur les côtés jusqu'au bout des doigts, paumes présentées face à nous. Tout le corps est engagé dans la posture debout. Habite pleinement cette posture. Et commence à te charger en énergie. Inspire et tire les bras sur les côtés et vers l'arrière et élève-les au ciel jusqu'à joindre les mains au-dessus de la tête. Étire tout le buste et expire, abaisse les mains jointes le long du cœur, puis reviens dans Samastiti et continue ce mouvement qui va chercher l'énergie céleste pour la ramener en ton sein. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, les mains jointes redescendent à la terre. Charge tout ton corps en énergie. Mets beaucoup d'intention dans ce mouvement. Les bras s'étirent et s'allongent à chaque mouvement. Les mains jointes exercent une pression qui donne de l'énergie à ton geste. Sens prana qui circule et investit ton corps. Termine ton mouvement et reviens incarner la posture debout, Samastiti. Retrouve tous les alignements de la posture debout. Observe. Kati Chakrasana. Active l'énergie que tu viens de rassembler en plaçant les pieds largeur des hanches qui restent fixes, genoux dans l'axe demi-plié, seul le buste va entrer en torsion. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, main droite sur l'épaule gauche, dos de la main gauche dans le dos. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, tape l'épaule opposée, l'autre bras dans le dos. Le regard suit le mouvement. Et nous allons pratiquer cet enchaînement en dynamique, en Kapalabhati. Inspire, bras étirés. Expire dans la torsion. Inspire, bras étirés. Expire dans la torsion.
Abandonne-toi à ce mouvement énergétique. Active l'énergie que tu viens de rassembler. Reviens progressivement dans l'immobilité et retrouve ta posture debout, Samastiti. Observe l'énergie activée qui fourmille dans ton corps. Concentre à présent et diffuse l'énergie. Inspire, les bras viennent se plier en cactus. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Expire, torsion à gauche. Et continue au rythme de ta respiration. Le regard suit le mouvement de torsion. Veille à la bonne symétrie de tes bras qui restent fixes dans le mouvement. Connecte l'énergie à ce qui t'entoure. Et réveille ta colonne vertébrale. À la prochaine inspire, reviens au centre. Expire, allonge les bras le long du corps, Samastiti. Écarte à présent les jambes et à l'inspire, étire les bras au ciel en V. Tu formes un sablier. Donne de la puissance à ton prana. Tu es le point de concentration entre la terre et l'éther. Inspire et tire les bras écartés vers le ciel avec un grand aspiré. Expire, coudes écartés, point contre point devant le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et continue au rythme de ta respiration. Ton ventre est le point de concentration du sablier qui s'étire de l'infiniment grand, se concentre en ton sein et s'ouvre de nouveau vers la terre. À la prochaine inspire, étire les bras au ciel, puis à l'expire, ramène les bras le long du corps, Samastiti. Recentre-toi, dirige ton énergie, canalise-la vers la Sushumna, le nadi central, le canal énergétique vide qui aspire l'énergie en remontant le long du centre de notre corps. Maîtrise à présent ton énergie en incarnant l'arbre qui s'incline à la lune. Enracine ton pied gauche et donne force et stabilité à toute ta jambe gauche. Fixe un point devant toi et lorsque tu es bien stable, amène la jambe droite pliée pour placer le talon du pied sur le haut de la cuisse gauche dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur.
Inspire et tire les mains jointes au-dessus de la tête. Expire, le bras droit vient se déposer sur la cuisse droite pliée et le bras gauche dessine un bel arc de cercle pour flexer le buste sur la droite et entrer dans une demi-lune avec tout le haut du corps. Compense, réajuste. Le bassin se désaxe sur la gauche pour garder l'équilibre dans cette posture dissymétrique. Tu maîtrises totalement l'énergie, tu la canalises, tu la diriges. Le buste s'étire vers le ciel et flexe dans la demi-lune. Inspire et tire de nouveau les bras au ciel, bien haut vers le ciel, allonge tout le corps. Expire, les mains jointes reviennent devant le cœur, puis dépose avec grâce et délicatesse ta jambe droite et allonge les bras. Samastiti. Ancre alors ton pied droit, enracine-le au sol, active la jambe droite qui sera ton tronc solide. Fixe un point devant toi et amène le talon de la jambe gauche en haut de la cuisse droite dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur. Inspire, les bras s'étirent au ciel au-dessus de la tête. Expire, amène le bras gauche sur la cuisse gauche et entre dans ta flexion latérale à gauche dans une belle demi-lune. Le bassin se désaxe sur la droite pour rétablir le point d'équilibre. Tu maîtrises parfaitement ton énergie, tu la canalises et la diriges. Ton buste s'étire et flexe. Inspire, les bras s'étirent de nouveau au ciel. Expire, ramène les mains jointes devant le cœur, puis dépose la jambe avec grâce et douceur, allonge les bras, Samastiti. Observe la puissance de ta stabilité lorsque tu es bien ancré sur tes deux jambes. Fais vibrer ton énergie avec les sons. Amène les mains devant toi comme si tu tenais un ballon imaginaire. Inspire haut, expire en chantant haut que tu tiens entre tes mains devant le cœur. Inspire A, expire A en ouvrant les bras sur les côtés. A. 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 Inspire OU. Expire en chantant OU, main vers le ciel. OU.
Expire en chantant Les mains jointes descendent au cœur. Et recommence ces vibrations sonores mêlées de tes mouvements. Replace les bras le long du corps, Samastiti. Écoute résonner les sons dans ton corps. Sens comme ils font écho à l'énergie qui circule en toi. Ton énergie devient secrète, intérieure, profonde. Joins les mains et à l'inspire, étire les bras au ciel jusqu'en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire, flexion avant, dos droit, Uttanasana. Pose les mains sur les jambes. La poitrine est ouverte. Les scapulas se rejoignent dans le dos. Les lombaires s'étirent. La nuque est dans le prolongement du dos. Pose les mains au sol et recule les jambes pour entrer dans Parvatasana. Pousse dans les bras, dans les mains, dans chacun de tes doigts. Pousse dans les hanches qui s'étirent vers le ciel. Pousse dans les talons qui rejoignent la terre. Étire les bras. Ouvre les épaules. Amène la poitrine vers le nombril. Inspire, pose les genoux à quatre pattes, dos creux. Expire, dos rond. Viens t'asseoir sur tes talons dans la posture de l'enfant. Bras tendus, pousse dans les bras pour bien plaquer les fesses sur les talons. Inspire, reviens à quatre pattes, dos creux. Expire, crochette les pieds et monte dans Parvatasana. Inspire.
Inspire, abaisse les hanches et redresse le buste tête en haut dans Urdhva Mukha Svanasana. Expire, remonte les hanches Parvatasana. Inspire, quatre pattes dos creux. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes dos creux. Expire, crochette les pieds et monte dans Parvatasana. Inspire, abaisse les hanches et redresse le buste tête en haut dans Urdhva Mukha Svanasana. Expire, remonte les hanches Parvatasana. Inspire, quatre pattes dos creux. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Amène les mains dans le dos en double Chin Mudra. L'index et le pouce de la main droite enserrent le poignet gauche et l'index et le pouce de la main gauche sont connectés. Étire les bras vers l'arrière, dégage bien les épaules de la tête. À la prochaine expire, tes bras entraînent ton buste qui se redresse à la verticale. Joins les genoux, talons entre les deux ischions. Vajrasana. Main droite dans la main gauche, pouce connecté, Dhyana Mudra. Habite ta posture assise, sacrum vers la terre, poitrine ouverte, épaules basses, nuque allongée. Les yeux sont clos ou le regard se pose à l'avant du tapis. Toute ton énergie se concentre à présent dans cet ensemble vide, au creux de ton ventre. Tu quittes l'énergie démonstrative pour aller vers la méditation, l'introspection. Pose les mains au sol, croise les chevilles à l'arrière et soulève ton corps pour basculer les jambes à l'avant dans la posture du bâton Dandasana, pieds étirés, jambes allongées devant toi. Plie les jambes, pieds au sol, puis déroule le dos en maîtrise jusqu'à l'allonger. Dirige le pubis vers le nombril. Étire la nuque. Supta Padangustasana. Passe la sangle sous le pied droit, juste avant le talon, et étire la jambe à la verticale. Pied flex, talon vers le ciel. La jambe est bien perpendiculaire au corps. Les bras sont flex, les coudes ne sont pas posés au sol. Épaules basses. Pousse dans le talon pour étirer la jambe. Puis allonge la jambe gauche et plaque-la bien au sol, pied flex, jambe active. Les talons poussent chacun dans une direction. On gagne de l'espace dans tout l'arrière de la jambe et dans tout le bas du dos.
Prends alors la sangle dans la main droite, étire le bras gauche sur le côté. Active les abdominaux pour bien garder la hanche gauche et l'épaule gauche au sol et sans bouger le corps, dans une expire, ouvre la jambe droite sur le côté. En maîtrise. Amène-la vers la tête le plus possible et viens toucher la limite pour que ta jambe s'ouvre sans que ton corps ne se décolle du sol. Inspire, ramène en maîtrise la jambe au ciel. Reviens à la verticale. Puis prends la sangle dans la main gauche, étire le bras droit sur le côté et amène la jambe droite vers la gauche. La hanche droite se décolle, mais l'épaule droite reste bien plaquée au sol. Amène une information de détente. À chaque expire, souffle dans les endroits qui sont sous tension. Laisse le corps lâcher prise. À la prochaine inspire, ramène la jambe au ciel. Plie alors la jambe droite et ouvre le genou. Prends le pied droit avec la main gauche, garde la cheville dans l'axe, mollet au-dessus du buste. La cuisse et le mollet forment un angle droit. Pousse avec la main droite le genou et ramène avec la main gauche le pied. Ouvre la hanche droite. Inspire, ramène en maîtrise la jambe au ciel. Dépose en douceur le pied droit au sol, puis allonge la jambe, Shavasana. Supta Padangusthasana te permet de t'étirer et de relaxer toute la chaîne musculaire postérieure, les lombaires, les psoas. Tu gagnes ainsi de l'espace dans ton corps physique et donc dans ton corps mental. Plie les jambes, pieds au sol. Amène bien le pubis vers le nombril. Étire la nuque et passe la sangle sous le pied gauche juste devant le talon. Étire la jambe, pied flex, talon vers le ciel, jambes bien perpendiculaires au corps. Les bras sont flex, les coudes ne sont pas posés au sol, les épaules sont basses. Pousse dans le talon vers le ciel. Puis allonge la jambe droite au sol, bien plaquée. Le talon pousse. La jambe est active. Chaque talon pousse dans une direction pour gagner de l'espace. Puis prends la sangle dans la main gauche et tire le bras droit sur le côté et en maîtrise, en gardant bien le buste au sol, dans une expire, ouvre la jambe gauche sur le côté gauche, bien haut vers la tête. Viens toucher ta limite
sans que ton buste ne se décolle du sol. Active les abdominaux et la jambe au sol. Inspire, reviens, jambes au ciel, bien sur son axe. Puis prends la sangle dans la main droite, étire le bras gauche sur le côté et amène la jambe gauche vers la droite sans décoller l'épaule gauche. La hanche gauche se soulève, mais l'épaule gauche reste au sol. Et amène la jambe en respirant dans les endroits sous pression. Amène une information de détente et de relaxation. Inspire, ramène la jambe au ciel dans la verticalité. Plie la jambe gauche et ouvre le genou. Prends le pied gauche avec ta main droite, garde la cheville dans l'axe, mollet au-dessus du buste. Ta main gauche pousse le genou pour bien ouvrir la hanche. La cuisse et le mollet forment un angle droit. Inspire, ramène en maîtrise la jambe au ciel. Dépose en douceur le pied gauche au sol, puis allonge la jambe, Shavasana. Observe les effets de Supta Padangusthasana sur ton corps et sur ton mental. Amène les genoux pliés sur le torse. Pour former une boule compacte, presse bien les genoux sur ton buste avec tes mains. Bascule de droite à gauche pour masser tes lombaires si tu le souhaites. Puis reviens dans l'immobilité. Inspire, les bras s'étirent sur les côtés. Expire, les genoux joints se déposent sur la droite en torsion, bien haut vers le bras droit. L'épaule gauche reste plaquée au sol. La tête peut se tourner sur la gauche pour une torsion complète de la colonne. La main droite peut venir se poser sur le genou gauche pour bien plaquer le genou et augmenter la torsion. Et sors tes organes internes, assouplis ta colonne vertébrale. À la prochaine inspire, ramène les genoux pliés sur le buste. Expire, dépose les genoux sur le côté gauche, bien haut vers le bras gauche. La main gauche peut venir se poser sur le genou droit et la tête se tourner sur la droite pour une torsion complète de la colonne. Respire ici profondément. Abandonne le corps au sol qui gagne en souplesse et flexibilité. Tu es à présent prêt pour méditer. Roule sur le côté
pour venir en position assise, jambes pliées ou dans toute autre position de méditation assise qui soit confortable pour toi. Pouce et index connectés en Chin Mudra. En fermant le cercle avec l'index et le pouce, le yogi réalise l'union de l'âme humaine, l'Atman, avec celle de l'univers, le Brahman, et laisse résonner le son Om. C'est la vibration première, primordiale. Sa répétition est une clé vibratoire qui nous met en harmonie avec la conscience universelle. Chante le son Om jusqu'à la fin de ton expire, puis reprends une profonde inspire et chante de nouveau le son Om pour un son continu, une vibration qui nourrit ton corps et ton mental. Ressens les bienfaits de ces vibrations qui sont un massage pour ton corps et ton mental, qui te préparent à entrer dans un véritable état méditatif. Observe le souffle. Le yogi médite sur son souffle. Quand il inspire, il sait qu'il inspire. Quand il expire, il sait qu'il expire. L'intention est dans le cœur et dans chacun des souffles que nous posons avec conscience. Chaque respiration en conscience te rapproche de l'état de yoga. La méditation est une vigilance silencieuse où l'esprit est attentif, sans jugement ni bavardage, devant ce qui émerge à l'intérieur de lui. Inspire et expire profondément. L'énergie que nous avons récoltée, amassée, fait circuler, est à présent tel un joyau qui habite le cœur de notre ventre, le cœur de notre cœur. Prends le temps de la ressentir et concentre-toi totalement sur ton souffle, chargé de ce précieux prana. La respiration est à présent naturelle et sans effort,
le plus possible abdominal. Prends conscience de l'état dans lequel tu débutes cette méditation. Si tu te sens agité, accepte-le. C'est simplement ton état à ce moment précis. Ce n'est ni bien, ni mal, ni mieux. Ne te juge pas. Tu deviens le témoin silencieux et détendu de tout ce qui se présente. Et si tu es déjà détendu et confortable, ce n'est ni bien ni mieux. C'est juste l'état dans lequel tu es ici et maintenant. Accueille-le avec un sourire intérieur de bienveillance et replace l'attention sur ton souffle. Méditer, c'est simplement apprendre à accueillir le moment présent et tout ce qui survient, sensations, pensées, dans une vigilance silencieuse, sans activité superflue du mental. Ton attention est posée sur ton souffle et sur les mouvements de ton ventre. À l'inspiration, à l'expiration. Ton esprit est porté, bercé par les vagues de ce mouvement, épousant parfaitement cette fluidité. Si une pensée surgit, tu en prends note et tu reviens à l'attention à ton souffle. Si tu sens quelque chose dans ton corps, prends-en conscience et reviens tranquillement à l'attention au souffle. Laisse passer comme un nuage dans le ciel ces pensées ou sensations, sans t'y accrocher. Si tu es happé par tes pensées et sensations, bien loin de ton attention au souffle, accueille-le avec bienveillance et reviens à l'attention au souffle et reviens au mouvement fondamental de ta respiration. Ne porte aucun jugement sur ce constat. Contente-toi simplement
de ramener systématiquement ton esprit sur l'attention au souffle, sans effort et sans frustration. Reste dans la présence de l'instant. Il n'existe pas de mauvaise méditation. Méditer, c'est justement développer un état d'esprit qui ne juge pas et qui accueille au présent les choses telles qu'elles sont. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.